Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va tester des nouveaux produits que j'ai reçus et des nouveaux produits que j'ai reçus de la marque Kaleidos. La marque Kaleidos, c'est une marque que j'avais testée en début d'année. Je vous avais dit que j'avais envie d'aller un petit peu vers des marques qui sont différentes des marques qui sont distribuées dans les grandes enseignes. Et là, il y a des nouvelles palettes qui sont sorties de la marque Kaleidos. J'en ai profité du coup pour reprendre également ces fameux crayons liner qui ont des teintes absolument spectaculaires. On a toujours au niveau de la marque Kaleidos, quand on reçoit les paquets, c'est toujours extrêmement bien emballé. Donc il n'y a pas du tout de casse. Pour ce qui est des palettes que j'ai pris aujourd'hui, j'ai commandé la palette Black Jasmine, qui est celle-ci. C'est une palette qui peut tout à fait faire penser à la mini Xenon de Natasha Denona. On est dans des teintes grises avec une teinte ici argentée. On pourrait très bien dire que ça fait un petit peu doublon, mais c'est vrai que je la voulais vraiment cette palette, donc je l'ai prise. J'en ai également profité pour prendre une des deux palettes de la nouvelle collection. Celle-ci, c'est la Venus Trap. Il y a toujours un packaging chez Kaleidos qui est extrêmement beau. C'est tout molletonné. Il y a des reliefs dessus. C'est vraiment extrêmement joli. Et voilà comment se présente cette palette Venus Trap. Donc, on va être sur des teintes neutres qui vont aller un petit peu vers des teintes avec des sous-tons un petit peu mauve. Vous avez, bon, ici une teinte très claire qui est rose mauve, une teinte intermédiaire, une teinte d'intensité et vous avez pareil une teinte à effet, une teinte pailletée qui est absolument sublime. Avec ces deux palettes, j'ai pris également deux crayons eyeliner. Donc la première teinte que j'ai pris, c'est Sea Sparkle. Oh, regardez-moi les effets, c'est quand même absolument magnifique. Et le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte Limelight, que je trouvais magnifique et qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Regardez, c'est cette teinte verte qui est là. C'est absolument sublime. Maintenant, j'ai envie de vous dire, toutes les teintes d'eyeliner de la marque Kaleidos sont toutes extrêmement belles. Je pense que je finirai, on va dire, la collection en achetant petit à petit. Si on parle des prix, c'est pas très cher. Le problème, c'est au niveau de l'envoi que ça va coûter cher. Les palettes sont au tarif de 22 €. Les crayons sont au tarif de 16 €. Donc, ça reste quelque chose de correct. Par contre, j'ai eu 8 € de frais pour l'envoi et j'ai eu 16,80 € de frais au niveau de la TVA. Donc du coup, 16,88 €, ça m'a quand même rajouté 24 € au niveau de ma commande, ce qui peut être important, en tout cas il faut le noter. Alors c'est vrai que la marque Kaleidos, du coup, compte tenu de tous ces frais, je n'ai pas tendance à commander très régulièrement des produits, mais de façon ponctuelle, pourquoi pas, je trouve ça intéressant parce que la marque propose vraiment de très belles choses. On va du coup dans ce tutoriel se servir de la palette Venus Trap pour faire un maquillage avec et puis on fera le reste du teint ensemble. Ça me permettra d'utiliser entre autres un nouveau produit que j'ai reçu de la marque Physicians Formula qui est un blush. J'aime beaucoup cette marque, elle n'est pas chère et elle a des produits qui sont de très bonne qualité. Pour cette vidéo, vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira et on va commencer de suite. Donc je vais prendre un gros pinceau estompeur et je vais prendre tout d'abord la première teinte qui est la teinte la plus claire. Je ne sais pas si elle se verra bien au niveau de mon œil. Cette teinte, je vais la diffuser avec des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière. Donc les fards Kaleidos sont des fards qui sont quand même assez poudreux. Donc, il faut faire attention. Soit vous ne prenez pas beaucoup de produits, soit vous pensez à tapoter votre pinceau avant, si vous avez envie d'éviter d'avoir des chutes. Voilà pour cette première étape. Je vais prendre un autre pinceau estompeur et je vais prélever la deuxième teinte qui est la teinte intermédiaire. On va utiliser toutes les teintes dans ce maquillage. Cette teinte intermédiaire, je vais la dégrader avec des petits mouvements circulaires au niveau du coin externe de mon œil. Et j'ai
J'ai des petites chutes, hein, vous voyez, ici, on en voit quand même pas mal. Donc, il faut bien prendre peu de produit et il faut bien tapoter son pinceau. Par contre, ce sont des teintes qui se travaillent avec énormément de facilité. On a l'impression d'appliquer un fard qui est mi-poudre, mi-gel, tant cela se travaille facilement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement agréable au niveau de cette marque. Et une fois que j'ai intensifié légèrement, très légèrement, mon coin externe, je vais me servir de ce qui me reste sur le pinceau pour simplement dégrader un petit peu au niveau de mon pli paupière, mais de mon pli paupière naturel. Je ne vais pas recouvrir toute la teinte de transition que j'avais appliquée juste avant. Je prends ensuite un pinceau estompeur, je prélève la même couleur, donc cette teinte intermédiaire. Je la tapote bien et je viens la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, comme ceci. Je vais prendre un autre pinceau estompeur très fluffy. Et la teinte la plus foncée, je vais bien la tapoter. Et cette teinte foncée, je vais l'appliquer avec des petits mouvements circulaires. Je veux vraiment que ça fasse un effet fondu, un dégradé, mais très très fondu. Donc, je l'applique avec des petits mouvements circulaires au niveau du coin externe de mon œil, en essayant d'être le plus précise possible. Je prends très peu de produit de façon à ce que cela vienne vraiment ombrer un petit peu plus le coin externe, mais que cela se fasse, on va dire, de façon très, très douce, très naturelle, très fumée. Je veux absolument pas qu'il y ait de démarcation brutale. Je reste vraiment au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Vous voyez le dernier tiers de ma paupière mobile. Et je reprécise juste un petit peu la forme en V. Mais je ne remonte pas ni trop haut, ni trop dans mon pli paupière. Je reste vraiment au niveau du coin externe. On va prélever du coup maintenant la teinte à effet. Je vais la prélever au pinceau. Je ne sais pas s'il vaut mieux la prélever au pinceau ou au doigt. Il y a quand même beaucoup de paillettes. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de chutes. Enfin, on va voir. Je vais d'abord essayer. Ah, j'ai l'impression que ça marche au pinceau. Alors, je vous dis pas, c'est gorgé, gorgé, gorgé de paillettes. Peut-être essayer un petit peu d'en mettre au doigt parce qu'au pinceau, ça va être un petit peu long. Regardez-moi ça. Regardez l'effet de ce fard. C'est quand même assez incroyable. Oh! Oh là là! Ah oui, c'est intense. Alors, si vous l'appliquez au doigt, en fait, vous avez plein de petites paillettes compressées. Si vous l'appliquez au pinceau, vous allez voir toutes les paillettes. Si vous l'appliquez au doigt, ça va comme un petit peu écraser les paillettes. Donc, vous aurez un effet d'une intensité assez incroyable. Par contre, du coup, je pense que je vais l'appliquer comme ça pour commencer, au doigt. Et je viendrai fignoler au pinceau. Pour essayer de bien le mettre au niveau de ma paupière mobile. Je finirai après au pinceau pour bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Parce que du coup, c'est une matière qui est un petit peu difficile à travailler. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre, attention aux chutes. C'est incroyable. Par contre, l'impact de ces fards, c'est pouh. Ça, c'est ce que j'adore dans les fards Kaleido. C'est la qualité de ces fards pailletés, de ces fards à effet. C'est toujours extrême. Alors, je ne dis pas que je porterai ça tous les jours sur mes yeux, hein, mais c'est vrai que si vous avez envie d'avoir quelque chose, on va dire, qui sorte un petit peu de l'ordinaire, ce sont des fards qui peuvent tout à fait faire l'affaire. Je vais me servir par contre de mon pinceau
pour bien dégrader ce fard pailleté au niveau de mon pli paupière, de façon à ce que ça fasse plus propre. Donc je vais d'abord me servir d'un pinceau ombreur pour bien appliquer le fard de partout. Je dégraderai ensuite les contours avec un pinceau estompeur. Je vais bien le fondre avec la teinte d'intensité, mais je reprendrai pareil mon pinceau. Donc là, le fard, je le travaille sec, hein, j'ai absolument rien mis dessous. Alors, bien entendu, si vous mettez une base pailletée ou si vous mettez le stick, hein, c'est comment il s'appelle, je ne sais plus comment, le stick de Pat McGrath qui vous permet d'intensifier les fards et effets, vous aurez encore plus d'effets. Mais bon, moi j'avais envie de voir, on va dire, ce que cela donnait tout seul. Et très franchement, je trouve que c'est déjà, enfin, pour moi, c'est nettement suffisant. Par contre, attention, il y a des petites chutes. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte intermédiaire, simplement pour bien flouter les contours au niveau du pli paupière. Comme ceci. Et je vais reprendre mon petit pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte d'intensité, juste pour retapoter, de façon à ce que les deux teintes soient bien mélangées entre elles. C'est quand même extrêmement beau, hein. Franchement, c'est extrêmement beau. J'ai plein de petites paillettes juste ici sur cette zone. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage. C'est peut-être qu'il faut mieux faire le teint juste après. J'hésitais à mettre une des nouvelles couleurs. En fait, je crois que je vais mettre un crayon noir. Je vais rester assez classique. Je vais mettre un crayon noir du coup au niveau de mes muqueuses. Celui-ci, c'est mon éternel Killer Liner de Too Faced. Et on va passer au mascara. Et le mascara, je vais appliquer le Full Sleeve de KVD. C'est ce fameux mascara tubing qui a des picots, vous savez, qui sont en arc de cercle, qui viennent vraiment encapsuler le cil et qui permet du coup que le cil soit ultra gainé sur toute sa longueur, mais sur toute sa circonférence surtout. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce mascara. Voilà du coup ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara. Quand je vous dis que ce mascara est de toute beauté, franchement, je veux dire l'effet, moi je le trouve absolument sublime. On va terminer le teint. Et le teint, je vais, pour ce qui est de mon bronzer, je vais utiliser finalement mon bronzer de Tarte, mon Park Avenue Princess, qui est quasiment fini. Je vais le travailler avec le pinceau 06 de Sephora. C'est vrai que c'est un pinceau que j'utilise essentiellement pour le fond de teint, mais c'est un pinceau multitexture et il peut être utilisé pour plein d'autres choses. Et là, bah, du coup, je vais l'utiliser pour mon bronzer. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de mon front et le descendre au niveau de ma tempe. Je vais en mettre au niveau de mon menton et du contour de mon visage. Je vais prendre un petit pinceau parce que par contre le 06 il est un peu trop gros. Et je vais légèrement passer du bronzer au niveau des arêtes de mon nez comme je le fais d'habitude. C'est toujours très très léger le contouring, hein. C'est juste histoire de ombrer un petit peu ces zones, mais c'est pas extrême, hein, pas du tout. Et du coup, le blush, eh ben, on va utiliser c'est le Butter Blush de Physicians Formula. Donc, c'est un mat. Voilà comment il se présente. Alors, à l'intérieur, vous avez hein, le petit, comment on appelle ça, le petit pinceau, mais je vais pas l'utiliser.
Par contre, voilà pour le blush. Donc, vous avez plein de petites couleurs. Le but avec ce blush, ça n'est pas d'aller prendre forcément la petite couleur foncée ici ou la petite couleur qui est un petit peu rose pêche là, mais c'est de prendre un pinceau, c'est de tout mélanger pour avoir une couleur qui soit un petit peu sur les teintes rose corail. Donc moi, c'est ce que je vais faire. J'aime beaucoup ces produits Physicians Formula. Je trouve que les couleurs sont très belles et ça sent toujours très bon, la vanille, le coco, j'adore ces odeurs. Je l'ai acheté sur Amazon, vous pourrez retrouver ce produit s'il vous intéresse. Au niveau de la barre d'infos, vous avez un lien My Shop Amazon et vous pourrez le retrouver là. C'est pas cher, les produits Physicians Formula, et ce sont vraiment des produits bonne qualité. C'est intense, j'avais oublié que les blushs étaient aussi intenses. Donc, je me suis fait avoir. Je vais juste appliquer un petit peu de mon pinceau poudre pour atténuer la couleur parce que j'avais pas envie que ce soit trop intense. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Voilà. Pour l'highlighter, on va appliquer un highlighter que j'ai acheté très récemment. Hein. C'est un highlighter de Rare Beauty, c'est le Mesmerize. Donc, vous connaissez l'highlighter Enlighten, hein, qui est vraiment sur des teintes champagne. Celui-ci a une teinte plus rosée. Regardez, super beau, super beau. Et on va en appliquer, mais on va en mettre très peu, hein, parce que c'est vraiment un highlighter qui est extrêmement intense. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Je vais en appliquer un petit peu au niveau du bout du nez. Ça va tout de suite se voir. Et un peu sur le haut de l'arête de mon nez. Je vais également en estomper un petit peu au-dessus de mon blush. Oh, c'est incroyable. Ces produits sont vraiment incroyables. Ils sont très beaux. Ils ont cet effet nacré, glacé. J'en mets pas beaucoup, mais regardez comme ça se voit. C'est dingue. Je dirais que j'en ai presque, même si j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai presque trop mis. Et hop, je peux passer mon pinceau à blush pour bien les fondre. C'est super. Ces produits sont vraiment de toute beauté. Je vais en mettre légèrement au niveau de mon coin interne. Je vais le dégrader au tout début de mon ras de cils inférieur. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Oh là là, qu'est-ce que c'est intense! Qu'est-ce que c'est beau! Dans ces cas-là, je regrette de ne pas avoir 20 ans pour me mettre de l'highlighter sur la totalité du visage. Parce que c'est vrai que ces highlighters qui sont très intense, ça a quand même tendance à faire ressortir, on va dire, les imperfections au niveau du visage. Mais c'est tellement beau que franchement, je regrette de ne pas être plus jeune pour oser. Au niveau des lèvres, je vais mettre un rouge Coco Flash. Celui-ci, c'est de Chanel. Celui-ci, c'est la teinte 54. C'est la teinte Boy, qui est vraiment un nude classique. J'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres qui ont cette texture baume. Je trouve ça ultra agréable. Et je vais quand même remettre un petit peu de l'highlighter Rare Beauty. Je vais en mettre au niveau du contour. Voilà, simplement pour apporter un petit peu plus d'effet. Je vais un petit peu vaporiser du Fini Matte, un spray fixateur de NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire de ces petits produits? Franchement, regardez, je veux dire,
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de qualité. La qualité, elle est vraiment super. Les couleurs sont belles, les couleurs se travaillent bien, elles s'estompent extrêmement bien. La teinte à effet, spectaculaire. C'est très très beau, ce sont de très très beaux produits. Là où il faut faire attention, c'est les teintes sont vraiment extrêmement poudreuses. C'est autant poudreux que les anciennes palettes d'Anastasia Beverly Hills, parce que dans les nouvelles, je pense que la formule a dû changer. On n'est plus sur des fards qui sont poudre crème, mais qui sont moins poudreux que ce qu'étaient les fards Anastasia Beverly Hills avant. Le fait d'être très poudreux, eh bien justement, ça va vous permettre de travailler vos fards beaucoup plus rapidement parce que l'on a beaucoup moins besoin d'estomper qu'avec des fards qui vont être très très secs. Les fards se superposent bien, ils se mélangent bien. C'est très très beau. Hein. Je vous dis finalement, cette marque, la seule chose qui est dommage, c'est que l'on paye voilà, la TVA qui n'est pas comprise dans les prix. Donc elle se rajoute à la fin de la commande avec en plus les frais de livraison. Donc c'est vrai que malheureusement, ça commence à faire beaucoup de choses. Du coup, dans ce tutoriel, on n'a pas utilisé les super stylos, mais je vous ferai un tutoriel avec la palette grise, la Black Jasmine, et vous verrez, là, on utilisera un de ces crayons-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi dans ces crayons des effets qui sont spectaculaires. Pour les restes des produits qu'on a testés aujourd'hui, j'adore ce petit blush. Vraiment, ces produits Physicians Formula, je trouve qu'on n'en parle pas assez, même si c'est une marque qui est connue, parce que très honnêtement, il y a des super produits. Et pour le moment, tous les produits que j'ai achetés de la marque et que j'ai testés, je les ai aimés parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits. Mon chouchou, c'est vraiment ce mascara full sleeve de KVD. Très très beau, je dirais même que j'ai tendance à le préférer au tubing de Tarte. Simplement, il faut travailler le cil un petit peu plus qu'avec le tubing de Tarte, mais quand même, l'effet sur les cils est vraiment extrêmement beau. L'highlighter Rare Beauty, sublime. Le Mesmerize, je le trouve très joli, très lumineux, autant que ses petits copains de la collection. J'aime beaucoup ce petit côté rosé. J'aimais déjà beaucoup le premier que j'avais acheté, le Enlighten, et je trouve que celui-ci est tout aussi beau. Et puis le baume de Chanel, c'est un incontournable, la teinte Boy, c'est quelque chose de très classique, de très nude, de très passe-partout. Il n'y a pas, en toute sincérité, si jamais vous avez envie d'avoir un rouge à lèvres comme ça, qui soit dans des teintes neutres, il n'y a absolument aucune nécessité d'aller acheter un rouge à lèvres Chanel. Ça coûte très cher et ça n'est pas une couleur spectaculaire. Moi, j'avais envie de l'avoir depuis un petit moment. Je peux vous assurer que vous pouvez trouver la même chose dans les rouges à lèvres I Need a Nude ou dans les gloss nude de Natasha Denona, où vous pouvez trouver exactement la même chose, tout simplement en allant voir les 3D Hydra Gloss de Kiko, qui sont à petit prix et qui sont tous d'une beauté incroyable. Donc, pas d'obligation. Même si je le trouve très joli, je préfère quand même vous le dire. Voilà pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette teinte Kaleido, si vous avez déjà commandé et si oui, quels sont les produits que vous avez achetés. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!